Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Wilson réalisé par Craig Johnson. L'histoire c'est celle de Wilson, un quinquagénaire qui a une petite vie bien rangée, un petit peu marginal quand même il faut le reconnaître, et qui en fait va décider de changer ça après la mort de son père. Arrêtons-nous là. À quoi ça sert de développer un film qui se résume aussi facilement et qui mérite d'être découvert vierge de toute connaissance au niveau de l'histoire? Craig Johnson, à la base, c'est pas un réalisateur, c'est ce qu'on pourrait appeler un enfant star des années 80. Parce qu'en fait, le mec, il avait joué un petit rôle dans le cercle des poètes disparus. Et depuis, il n'avait pas fait grand-chose. Il a réalisé 2-3 films par-ci, par-là. Et là, il débarque avec Wilson, qui sort un petit peu en catimini dans les salles françaises, avec un tout petit distributeur qui est plutôt habitué à ressortir d'ailleurs des vieux classiques, plutôt que de sortir des nouveautés. Pour le coup, ce petit long métrage est vraiment sympathique. Il y a un vrai esprit qui se dégage de ce film en fait, parce qu'il y a une grande sympathie qui se dégage de la construction qu'a ce long métrage, et surtout de la tendresse qui se dégage des différents personnages qui sont peints dans ce film. C'est pas le genre de long métrage qu'on va regarder pour sa grande nouveauté dramatique ou son renouveau sensoriel ou émotionnel, mais c'est le genre de film qui suffit, par des petites touches de sincérité et d'émotion, à nous emporter dans une espèce de road trip complètement loufoque, mais vraiment fun. En termes d'écriture, c'est basé sur une bande dessinée écrite par Daniel Clowes, et c'est lui qui réécrit en plus sa bande dessinée au cinéma. C'est toujours intéressant parce que, en soi, un auteur de bande dessinée qui décide d'adapter son roman graphique sur une pellicule, en tout cas au niveau de l'écriture, ça a une saveur, ça a quelque chose d'assez particulier. Des fois, bon, ça donne des tripes qui sont complètement allumés et qui sont hyper fidèles à la bande dessinée, comme c'est le cas avec Sin City. Et là, pour le coup, on est dans un délire qui s'éloigne un petit peu de la bande dessinée pour planter un décor extrêmement cinéma indépendant à l'américaine, mais en gardant cet esprit un peu décalé au travers des différents personnages qui sont au centre du récit. En fait, ce qui fait la force du film, c'est pas sa narration, c'est pas sa dramaturgie, qui sont des instants de cinéma extrêmement faciles à voir venir, à aucun moment on est surpris. Ce qui marche, c'est chacun des personnages de ce film, qui sont hyper bien écrits. Ils sont basés sur des stéréotypes, ok, pas de souci, mais ils ont cette inventivité, cette simplicité qui permet à chacun de ces personnages de gagner en force et en impact sur le spectateur. Et de faire en sorte que, même si on arrive à deviner ce qui va se passer à l'écran assez facilement, ben on est quand même surpris parce que chacun de ces personnages est touchant. Chacun de ces personnages va avoir un impact sur la vie de Wilson, va avoir un impact sur son renouveau, et va avoir un impact surtout sur son envie de comprendre le monde qui l'entoure. Et surtout, moi ce que je trouve génial, c'est qu'il y a une empathie antipathique autour du personnage de Wilson. C'est un personnage qu'on trouve détestable, et qui pourtant est extra lucide sur le monde qui l'entoure. Est un mec au cœur immense, mais que personne ne comprend. Ce genre de personnages, c'est des personnages que j'adore au cinéma. On n'en voit pas beaucoup, mais quand on les voit, ils marquent l'esprit et on les garde en tête. Et là, Wilson est un personnage fantastique, hyper bien écrit. Daniel Clowes, il a écrit un des personnages les plus fascinants que je trouve de l'année 2017. C'est vraiment un personnage qui regorge de possibilités analytiques. On peut le voir comme quelqu'un d'extra lucide, on peut le voir comme quelqu'un de purement marginal, on peut le voir comme quelqu'un de fou, on peut voir comme quelqu'un d'antipathique, mais avant tout, on va le voir comme un être humain. Et à partir de ce moment-là, ben, il nous a accrochés. Et on est complètement conquis par ce personnage. Craig Johnson, en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur la mise en scène. C'est extrêmement simple. Il a tendance à jouer très cinéma indépendant américain, donc résultat, il utilise très peu de mouvements de caméra. Quand c'est le cas, c'est supposé avoir une symbolique ou montrer un avancement du personnage. Et le reste du temps, il reste beaucoup sur des plans fixes. Il joue un petit peu la caricature de la banlieue américaine. Il place une certaine satire par moment. Ce qu'il arrive surtout très bien à faire, c'est à donner du rythme et de l'énergie à son film par le biais du travail du montage et du renouvellement de la narration, qui par le biais de quelques effets de mise en scène arrive vraiment bien à se renouveler et à se redynamiter un petit peu au niveau de ses codes et de ses propres ambitions au fur et à mesure que le film avance. Sans trop vous en dire, on passe par plusieurs étapes et on les voit pas forcément venir si on n'a pas lu la bande dessinée. On se dit, ok, ce moment-là, je m'y attendais pas. C'est vraiment une bonne idée d'avoir donné cette envergure et cette idée à ce moment-là de film. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont distillés par-ci par-là dans l'écriture et dans la manière avec laquelle il construit son film. Donc là-dessus, Craig Johnson, il a plutôt bien réussi son coup.
Après, ça reste extrêmement simple en termes de mise en scène et il n'y a pas beaucoup de moments où on se dit vraiment, là, il y a une putain d'idée de mise en scène. C'est juste, c'est distillé, c'est petit à petit, c'est au fil de 2-3 séquences et c'est dans les rapports des personnages qui arrivent à amener quelque chose en termes de scénographie. Au-delà de ça, c'est pas forcément un modèle de scénographie novateur, mais c'est un film qui fonctionne plutôt bien. Mais surtout, je pense que ça va faire débat. Parce que il va y avoir des gens qui vont dire c'est la meilleure performance de Woody Harrelson. Il y en a d'autres qui vont dire, certainement, et peut-être à juste titre, qu'il est, comment dire, un tantinet en roue libre. ce qui est pas forcément faux, en fait. Parce que dans ce film-là, Woody Harrelson, il impose une performance que je trouve assez inclassable. Dans le sens où il joue sur beaucoup de registres, et à des moments, il est vraiment hallucinant. Et il y a d'autres moments où on peut trouver qu'il est un peu dans la caricature et dans la parodie. Ce qui en soi est un petit peu dommage parce que sa performance pourrait facilement lui mériter un petit Oscar. Parce que il y a quelque chose quand même qui se dégage de sa prestation, mais genre vraiment quelque chose. À côté de ça, on a Laura Dern, qui est bien, sans forcément briller. Moi, c'est surtout Jodie Greer et Isabella Amara que je trouve vraiment éclatantes dans ce film. Ces deux actrices-là, elles ont un charisme absolument fou, et dans ce film-là, ça ressort vraiment. Surtout Isabella Amara, qui est vraiment éblouissante. Il y a des séquences où elle emporte tout le film, et où elle a un charisme qui se dégage de l'objectif, c'est assez dingue. En soi, Wilson, c'est un joli film que je pense vous aurez du mal à voir parce qu'il va sortir avec une distribution extrêmement restreinte dans les salles. Mais en soi, c'est un joli petit délire, bien indépendant à l'américaine et bien fun. Donc si vous avez l'occasion de voir Wilson de Craig Johnson, foncez. Parce que c'est un petit moment de cinéma très sympathique et c'est une petite douceur dans le genre. Donc faites-vous plaisir. A plus!